Le Tchad n'appartient pas à Hinda Déby. Ils ne pourront pas nous intimider. Ils pourront nous tuer par la grâce de Dieu. Mais ils ne pourront pas nous intimider en faisant des assassinats de civils. Ils en ont fait déjà. Ils ont tué ici à Baskoti en plein jour. Ils ont tué Béché Moussa en plein jour. Ils ont tué Gani Nosopeti en plein jour. Ils ont tué Mohamed Erdimi en plein jour. Ils ont tué Mohamed Haroun Gaou en plein jour. Ils ont tué Maître Beidi en plein jour. Ils ont tué Ebni Maman Saleh en plein jour. Nous n'avons pas peur. Le Tchad doit changer et nous allons aux élections avec la ferme conviction de changer la donne. Bonjour la team. Je pense que vous êtes tous au courant si vous êtes sur les réseaux sociaux de ce qui se passe au Tchad. En République du Tchad, hier, il y a eu des coups de feu. On parlait hier de tentatives de coup d'État, mais pour donner plus d'informations, il faut savoir qu'on voulait arrêter aujourd'hui l'opposant principal, Yaya Dillo, qui n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises aujourd'hui par la transition amenée par Kaka Déby et accompagnée par l'actuel Premier ministre du Tchad, M. Succès Masra. La team, voici donc l'une des raisons pour lesquelles je ne parle pas beaucoup des politiques de tous les pays. Regardons par exemple ici l'opposant Succès Masra, celui à qui nous avons tous cru à un moment donné. Comment il a pu aujourd'hui, après son exil, je précise, se mettre aux côtés de celui-là même qui a remplacé son père pour diriger le Tchad. Succès Masra, c'est celui sur qui les Tchadiens comptaient. C'est après lui qu'on a entendu parler de M. Yaya Dillo qui est devenu aujourd'hui l'opposant principal. Quand je dis qu'on a entendu parler, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas dans la scène politique. Bien sûr qu'il existait déjà, mais Succès Masra est celui qui était reconnu comme celui qui pouvait vraiment apporter un changement. Le leader je crois si je ne m'abuse, ce sont des réformateurs, son parti politique, c'est parce que c'est le leader des réformateurs, quelque chose comme ça. Et nous avons apporté notre soutien à Succès Masra jusqu'au moment où il a été nommé Premier ministre. Et il a commencé à travailler aux côtés de ceux-là même qui ont abruti les Tchadiens pendant plus de 25 ans. Parce que Idriss Déby Itno, le père, lui-même a déjà passé beaucoup de temps au pouvoir. Ensuite, sa mort, son fils adoptif vient faire un coup d'État. Coup d'État qui est ovationné, acclamé, vu que Emmanuel Macron se déplace. Il vient au Tchad acclamer cela. Et le même Emmanuel Macron attaque les autres coups d'État qui se passent dans les pays du Sahel. Bon, le Tchad aussi est un pays du Sahel, mais on parle des 3 pays de l'AES à l'heure où nous parlons. Et nous ne pensions donc pas que Succès Masra pouvait accepter la proposition de rejoindre ces gens qui ont fait le coup d'État. Il est parti en exil pendant un grand moment. Et ensuite, quand il est revenu, il a accepté d'être le premier ministre. Mieux, aujourd'hui, après son exil et étant devenu premier ministre de la République du Tchad, l'assassinat d'un opposant au nom de M. Yaya Dillo, qui a été assassiné hier, car au siège de son parti politique, il y a eu des tirs à n'en point fini. Un échange qui a été mais vraiment d'une gravité inouïe. Et il a eu des blessures graves et il n'a pas pu résister, donc il a succombé. Aujourd'hui, Succès Masra essaie de faire un petit post sur sa page Facebook pour peut-être encore blaguer ces quelques suiveurs qui restent. Mais honnêtement, Monsieur le Premier ministre Succès Masra, vous avez déçu non seulement vos compatriotes, mais tous les Africains qui, à un moment donné, par naïveté, ont cru en vous. Je pense aujourd'hui que vous n'êtes pas ce que vous nous avez fait croire. Vous avez d'autres objectifs. Vous êtes clairement un produit fini de la France et vous n'êtes pas là pour aider ni les Tchadiens, ni le peuple africain à se remettre debout. Faites attention de tous ces jeunes politiciens qui viennent souvent et attaquent ceux qu'ils considèrent comme des vieux. Ils vous disent que ce sont des vieux, il faut les changer, on a besoin de la nouvelle classe politique. Faites attention à ces jeunes politiciens. Vous ne savez pas des accords qu'ils signent pour venir remplacer les vieux. Peut-être eux viendront nous archiver. C'est pourquoi, pour nous qui soutenons le président Laurent Gbagbo, on dit que c'est notre fétiche et on reste avec lui. Nous savons que s'il n'est plus là et qu'il nous conseille quelqu'un, forcément la même personne sera dans sa même ligne de conduite et ne pourra nous apporter que du succès en Afrique. Il a accepté de commencer à travailler aux côtés du président Kaka Déby. Et depuis cet instant-là, tout ce qui se passe là-bas, lui aussi fait partie de ceux-là qui sont en train de réprimander le peuple. Hier, alors qu'il y avait des affrontements, vous savez, il y a des élections présidentielles. Le premier tour est en mai au Tchad.
c'est-à-dire le premier tour de l'élection présidentielle, est en mai au Tchad. Nous pensions tous que Succès Masra devait faire partie des candidats à la tête de l'élection présidentielle pour remplacer celui qui est là aujourd'hui. Mais notre grande surprise est qu'il s'est contenté d'être Premier ministre. C'est-à-dire d'être donc celui qui va obéir aux règles de Kaka Déby. Et alors qu'on sait que M. Kaka Déby suit ses ordres du côté de la France. Même si dernièrement, il a fait une rencontre avec Vladimir Poutine. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a eu un véritable communiqué? Est-ce qu'il nous a dit qu'il était d'accord de rejoindre les pays de l'AES? Est-ce qu'il a dénoncé les accords coloniaux? Est-ce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, il recherchait la véritable indépendance de son pays? Non, non, non et non. Donc aujourd'hui, pour moi, Succès Masra vient donc de trahir la lutte. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis qu'il a accepté le poste de Premier ministre, il a trahi la lutte. Et c'est ce genre d'opposants que je ne supporte pas. Des opposants versatiles, des opposants qui changent au gré de leur gain. Les opposants qui ne sont pas droits dans leur ligne éditoriale. Est-ce que vous connaissez tous les postes qu'on a déjà probés à Ousmane Sonko au Sénégal? Est-ce que vous connaissez ce qu'il aurait pu avoir s'il avait trahi le combat? La team. Il est important de ne pas suivre toute genre d'opposition. Il faut se concentrer sur les combats qui peuvent apporter un franc succès, mais pas les combats où nous allons perdre notre temps. Écoutons aussi déjà la sortie de ce monsieur qui dénonce Succès Masra, qui dénonce aussi le président Kaka Déby et qui dénonce les accords coloniaux qui font à ce que le Tchad aujourd'hui est un pays qui travaille encore et encore pour la France. Et ensuite, regardez ces quelques petites vidéos de la situation qui s'est vraiment passée hier au Tchad. La team, regardons ensemble. Aucun pays africain francophone ne peut avancer aujourd'hui si à sa tête il n'y a pas un panafricaniste. Parce qu'il est impossible d'être panafricaniste et être un pro-occidental. C'est impossible. Ça ne rime pas du tout. C'est impossible. Donc le Premier ministre Succès Masra, proche de la France, ça je ne sais pas, mais c'est un produit de l'Occident. C'est un produit de l'impérialisme, ça c'est réel. Ça il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est le peuple tchadien qui l'a désigné? L'accord de Kinshasa, ça a été dicté de Paris. Tshisekedi n'a été seulement qu'un garçon de course qui a finalisé l'accord de Kinshasa surtout. La politique de la France au Tchad, nous l'avons dénoncée il y a longtemps. La France ne nous a jamais amené de positif. Tout ce qu'elle fait est négatif. Est-ce que ça, là, on a besoin de chercher dans un dictionnaire? Essayez de voir tous les pays francophones. Tous les pays francophones, lesquels qui émergent. Depuis que la France est partie, Kidal est tombé. Kidal est tombé. Et celui qu'on a mis là-bas comme gouverneur aujourd'hui, c'est Ngamou. C'est un Touareg. Tout ce que la France a dit, c'est faux. Donc la France ne nous sert pas. Elle ne donne rien de positif. La France, pour elle, c'est son intérêt. Même si tous les peuples meurent, pour elle, c'est son intérêt. Donc la politique de la France en Afrique, d'abord, la France n'a plus de politique en Afrique parce qu'elle est en train de partir petit à petit. Même ici au Tchad, elle ira, la France. Elle ira. La France va quitter le Tchad. Le nouveau Premier ministre Succès Masra, comme certaines personnes le disent, qu'il est un pion de la France. Moi, je ne dis pas qu'il est un pion de la France, seulement. Même l'accord de Kinshasa a été dicté par la France. C'est la coalition Amérique-France qui gouverne le Tchad aujourd'hui. C'est un pion plutôt de l'Amérique, pas de la France. C'est un produit de l'Amérique. Ce que les gens ne comprennent pas. Aucun pays africain francophone ne peut avancer aujourd'hui si à sa tête il n'y a pas un panafricaniste. Et ceux-là ne sont pas panafricanistes. Il ne l'est pas. Parce qu'il est impossible d'être panafricaniste et être un pro-occidental. C'est impossible. Ça ne rime pas du tout. C'est impossible. Donc le Premier ministre Succès Masra, proche de la France, ça je ne sais pas, mais c'est un produit de l'Occident. C'est un produit de l'impérialisme, ça c'est réel. Ça il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est le peuple tchadien qui l'a désigné? L'accord de Kinshasa, ça a été dicté de Paris. Tshisekedi n'a été seulement qu'un garçon de course qui a finalisé l'accord de Kinshasa surtout. Le président de la transition du Tchad a effectué un voyage à Moscou. Je ne sais pas ce que ça peut apporter au Tchad. Parce que nous,
Limoja Toumaï, nous avons déjà demandé au président d'inscrire le Tchad dans l'AES. Est-ce qu'il a fait? Nous l'avons demandé de dénoncer les accords coloniaux. Est-ce qu'il l'a fait? Ceux qui sont partis avec la Russie, les gens comme Assimi Goïta, le capitaine Traoré, le général Tchani, ceux-là, ils sont partis facilement avec la Russie parce qu'ils ont le peuple avec eux. Est-ce que c'est le cas au Tchad? Il a posé la question au président lui-même. Est-ce qu'il a le peuple tchadien avec lui? Oui. Parce que tous les changements qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, cela a été possible parce que ces présidents-là, ils ont le peuple avec eux. Ils sont dans le peuple, ils sont au milieu du peuple. Ici, je pense que nous sommes encore très loin de ça. Si de l'autre côté, on sent que cela ne peut rien faire pour nous et que la Russie peut nous combler ce que nous cherchons de l'autre côté, la Russie est une solution. Mais la Russie est une solution en tant que pays ami qui vient nous aider, égal à égal, oui. Mais la Russie impérialiste n'est pas une solution. Parce que quand on parle de l'impérialisme, les gens pensent que l'impérialisme c'est seulement la France. Non. L'impérialisme, il y a l'impérialisme occidental et oriental. Même les Arabes sont des impérialistes. Maintenant, il faut savoir négocier avec eux, que ce soit la Russie ou la France. L'essentiel pour nous, c'est notre souveraineté. C'est ce que nous voulons. Avec la Russie ou avec la France, il faut que le peuple tchadien soit un peuple souverain. Voilà. Si on peut discuter avec la Russie, on a vu ce que la Russie a fait en Afrique de l'Est avec les 3 pays de l'AES. C'est positif. Mais ça dépend de nous maintenant. Ça dépend de nous. Comment nous allons négocier avec la Russie? S'il faut aller encore à tête baissée, comme on l'a fait avec la France, ça ne sert à rien. La CEDEAO, c'est quoi? C'est un machin. C'est un machin, c'est le valet de l'Occident, de l'impérialisme. La CEDEAO, au lieu d'aider la population de la CEDEAO, elle est en train de venir encore contre la population de la CEDEAO. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO pendant que le terrorisme attaquait le Niger, le Mali et le Burkina Faso? Est-ce que vous avez vu la CEDEAO? Il parle de forces en attente. Où est cette force en attente-là? Pourquoi elle ne part pas aider ces pays-là pour lutter contre le terrorisme? La CEDEAO sert à quoi? Ces machins-là, on l'a effacé. Maintenant, ces 3 pays sont sortis. C'est l'AES qui est le socle de l'Union africaine. Que ceux qui sont en face de nous, le veulent ou non, l'Union africaine commence par l'AES. Et c'est parti. Il n'y a plus de retour. Et je dis bravo au colonel Assimi, bravo au capitaine Traoré, je dis bravo au général Tchani. Je me sens malien, je me sens nigérien. Je suis un digne fils du Mali-Bas, je suis Burkina Biga, je suis un fils du Niger. Et aujourd'hui, au moment où nous nous trouvons là, il est mieux d'être panafricain que d'être hors du panafricanisme. Si le président veut vraiment aider le peuple tchadien, comme Imoja Limo l'a demandé, il n'a qu'à regagner l'AES. Il n'a qu'à faire une demande que le Tchad regagne l'AES. Il faut que nous soyons dans l'histoire, dans le début de l'histoire. Il ne faut pas que nous soyons toujours comme les autres à la queue de l'histoire. Et le second message, c'est au peuple tchadien que rien n'est accordé à une personne gratuitement quand il est couché sur son lit. Si le peuple tchadien veut sa souveraineté, il faut l'arracher la souveraineté. Elle ne se gratifie pas. والله ما تضرب مرة أضرب تقتلون ساقط أنتم مالا شاب ده مالا تضرب ها ولا غير مية كنا وانين رابي يا أضرب مرة أضرب مرة نال أبوكم تطيع نال أبوكم تطيع ياي yang kuat ya nah wanu rep nah wa mau egan jira dia lainnya wah dia kayak dari pun lawan vérifier américain alhamdulillah